Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 8h17, les premières réactions du directeur général de Safran, Philippe Petit-Colin, au plan de soutien à l'aéronautique du gouvernement. C'est sur le plateau de Good Morning Business avec vous, Edwige Chevrillon. Bonjour Christophe, bonjour Philippe Petit-Colin. Bonjour madame. Merci d'être avec nous, donc directeur général de Safran. Hier, Bruno Le Maire, accompagné de ses ministres, notamment Elisabeth Borne, qui était à ce même micro hier matin, a présenté son pot pour l'aéronautique avec 15 milliards d'euros. Enfin, 15 milliards, c'est pas vraiment 15 milliards du reste, c'est plutôt, il y a 7 milliards pour Air France, hein. Et puis Exactement. Finalement, il n'y en a pas beaucoup pour vous. On va revenir sur l'ampleur de ce plan, mais d'abord, est-ce que le point mis en avant, c'est cet avion vert, un avion vert qui sera normalement prêt en 2035 ? Vous êtes le principal motoriste, notamment de la 320. Est-ce que c'est crédible, Philippe Petit-Colin ? C'est un objectif. C'est un objectif. Nous travaillons déjà aujourd'hui et nous allons continuer avec les aides du gouvernement à travailler sur la prochaine génération de moteurs qui devrait consommer, j'espère, de l'ordre de 20% de moins que le nouveau moteur que nous avons aujourd'hui pour Boeing et pour Airbus. Ensuite, comment propulser ce moteur, avec quel type de carburant? Est-ce qu'on va pouvoir utiliser des carburants synthétiques, des biofuels? Est-ce qu'on va utiliser des fuels synthétiques? Ou est-ce qu'on va pouvoir passer à l'hydrogène? Ça, c'est le travail qui va être mené dans les 5-7 ans qui viennent. Il faut quand même savoir une chose, c'est que l'hydrogène liquide qu'on aura utilisé, il se conserve à moins 253 degrés. Donc c'est pas si facile que ça. Oui. Donc pour vous, c'est pas gagné. Pour nous, c'est pas gagné. C'est un objectif très ambitieux. C'est un objectif. On va travailler bien sûr à essayer de le rendre réaliste et réel, mais il y a énormément de contraintes et énormément de points à régler pour pouvoir obtenir ce résultat de 2035 avec un moteur à hydrogène. La contrainte, elle pèse largement sur vous, hein, sur Safran, Oui, bien sûr. Lorsque Bruno Le Maire, toujours lui, dit qu'il veut faire de l'aéronautique française le leader mondial du transport aérien décarboné, la transition énergétique, c'est un objectif, là encore, de communication ? Je ne dis pas que c'est un objectif de communication, c'est l'objectif que nous avons nous-mêmes. Après, le point est de savoir à quelle échéance on saura tenir cet objectif. Cet objectif, je suis sûr qu'il sera atteint. Mais j'avais en tête une date, c'est ce que nous avions dit jusqu'à maintenant, et vous avez raison de le mentionner, nous avions dit que pour 2050, on sera prêt, on sait faire. 2035, c'est bientôt. Donc il y a beaucoup plus de contraintes et beaucoup plus de sujets à régler dans un temps qui est beaucoup plus concentré. La question, c'est aussi, est-ce qu'il y a suffisamment d'investissements en termes de recherche et développement ? Vous-même, vous avez dit que vous avez sabré dans vos investissements de recherche et développement. Hein. Je crois que c'est moins 30% de mémoire. Oui, c'est ça. Donc, comment vous voyez, c'est un peu paradoxal ou voire contradictoire. On sabre dans la recherche et développement et en même temps... En autofinancé, en recherche et développement, nous avions comme objectif de dépenser 600 millions d'euros. Et nous sommes aujourd'hui plus proches de 400 millions de par les circonstances qui sont autour de nous. Et donc le plan proposé par le gouvernement au niveau du CORAC, au niveau de l'aide dans la recherche, dans l'innovation, devrait nous aider énormément pour pouvoir, malgré tout, malgré nos baisses internes, tenir les objectifs que nous nous sommes fixés en termes de recherche et d'innovation. Est-ce que c'est suffisant en termes de recherche ? Est-ce que met le gouvernement sur la table là-dessus ? Quand on discute avec nos ingénieurs, c'est jamais suffisant. Par contre, nous y allons étape par étape et moi, j'estime que si le gouvernement tient ses objectifs de 300 millions sur 2020, 600 millions en 2021, 600 millions en 2022 pour l'ensemble de la filière, pas simplement pour Safran, nous avons de quoi tenir nos objectifs. De facto, on dit que ça a été assez tendu entre Bercy et les Big Four. Les Big Four, c'est vous, Safran, Airbus, Thales et Dassault, bien sûr. Eric Trappier sera du reste mon invité dans le RH. Est-ce que ça a été très tendu? Est-ce que vous dites finalement il y en a beaucoup pour Air France? C'est très bien d'avoir un flagship français, tricolore, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup pour la filière. C'était une négociation. C'était une négociation. Oui. Comme toutes les négociations, il y a des points de départ, des points d'arrivée, et chacun doit faire un compromis pour obtenir un accord. Est-ce que vous êtes déçu par le point d'arrivée? Non, je ne suis pas déçu. Le point le plus important, c'est que le gouvernement a reconnu que la filière aéronautique était très touchée et qu'elle allait être touchée dans la durée. Nous parlons de retrouver nos points de 2019 en termes d'activité, pas avant 2023-2024. Donc nous avons une période de 3-4 ans à passer avant de retrouver nos niveaux d'activité d'antan. Donc ça, c'est très important et le gouvernement a été sensible à ce point. Et ce que j'espère, moi, par contre, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, c'est un plan au niveau social qui permettra, avec un chômage partiel de longue durée, de pouvoir rester
en France avec des effectifs tels que nous les connaissons aujourd'hui. En France, on sent poindre un peu la menace malgré tout, Philippe Petit-Colin. Ça veut dire que vous attendez une solution. Vous avez 45 000 salariés en France, 95 000 en tout. Vous attendez une solution sur le chômage partiel de longue durée. Vous aviez 45% de vos salariés français au chômage partiel. Aujourd'hui, c'est combien? Une quarantaine de pourcents. Toujours. Parce qu'il n'y a pas d'activité, madame. Et donc, vous attendez quoi? Ce que nous attendons, c'est que le gouvernement nous propose, avec les partenaires sociaux, il y a actuellement une négociation au niveau du ministère du Travail avec madame Pénicaud, un système de chômage de longue durée qui nous permettrait, avec des mesures que nous négocions en parallèle avec nos propres syndicats, un accord de transformation de l'entreprise, de pouvoir, avec des mesures, encore une fois, particulières, spécifiques, traverser cette période sans chômage, sans faire de licenciement économique. Ça, c'est un objectif, mais il est loin d'être gagné. Il faut d'abord que l'État donne ses objectifs et ses recommandations en termes de chômage, et puis qu'en parallèle, nous arrivions à un accord avec nos propres syndicats. Oui, en même temps, on voit bien, s'il faut attendre, vous avez dit 3-4 ans pour retrouver un niveau d'activité. Mettre des gens au chômage partiel de longue durée sur 3-4 ans, c'est pas tenable, Philippe Petit-Colin, vous le savez bien. Bien sûr. Oui. Il faudra faire Il y aura forcément des licenciements. Il y aura des gens qui partiront, bien sûr, et il y aura beaucoup moins d'embauches également. Et puis, on travaille actuellement avec nos partenaires sociaux pour voir sous quelle forme on pourrait travailler peut-être à 60%, 80%, 4 jours par semaine, 3 jours et demi par semaine, et puis avoir des roulements, chacun prenant un mois. Enfin, on travaille sur beaucoup d'options pour faire en sorte que même si vous avez un chômage de très longue durée, chaque personne, chaque individu retrouvera l'ambiance de l'entreprise une partie du temps. Comment ça a repris dans les autres usines, dans les autres pays? Nous avons malheureusement été amenés à faire des plans de licenciement massifs dans les autres pays, et nous sommes déjà pas loin de 8 000 à 10 000 personnes qui ont quitté le groupe. Oui, donc c'est vraiment... Mais il faut dire que vous avez un effondrement de votre chiffre d'affaires, moins 50% au mois d'avril, moins 50% au mois de mai. De l'ordre de 50% également. Je n'ai pas le chiffre exact du mois de mai, mais c'est de l'ordre de 50% comme le mois d'avril. Il n'y a pas eu d'amélioration au mois de mai par rapport à ce que nous avons connu en avril. Est-ce que vous avez des commandes qui vous sont passées ou absolument pas? Lorsqu'on voit les chiffres de l'IATA, l'organisation internationale, les compagnies aériennes, une perte nette de 84 milliards, vous vous dites, ouille. Ça, c'est sur 2020. Le chiffre d'affaires de Safran, il est fait avec deux grands sous-ensembles. Le premier, c'est les constructeurs, donc Airbus et Boeing, qui représentent 55% de notre chiffre d'affaires. Le deuxième, c'est les compagnies aériennes, c'est l'entretien des avions, c'est les opérations en vol. Et là, c'est 45% de notre chiffre d'affaires. La partie avionneur, on la connaît, elle est en baisse d'une quarantaine, 40-45% suivant les programmes. Celle-là, elle est connue. Celle des compagnies aériennes, aujourd'hui, elle est quasiment inexistante. Moi, je n'ai plus de chiffre d'affaires, je n'ai plus de commandes qui rentrent des compagnies aériennes. Donc, ce que nous espérons, c'est que les compagnies aériennes vont revoler très vite et partout, afin qu'elles puissent utiliser au mieux leurs avions et qu'elles réalisent, avec nous, bien sûr, le chiffre d'affaires au niveau des services. En France, vous pourriez licencier combien de personnes? On n'a pas de chiffre en tête aujourd'hui. Encore une fois, on travaille sur un schéma qui n'est pas un plan de licenciement économique. On travaille sur un schéma alternatif. J'y reviens, avec d'abord ce chômage partiel de longue durée et puis un accord de transformation au sein de l'entreprise. Le moteur LEAP, qui est votre moteur phare, donc aucune commande en ce moment, donc ça veut dire que vous allez passer sous les 1000 commandes de moteur LEAP en 2020 ? Pas en commande, mais en fabrication. En réalisation, oui. C'est ce que j'ai annoncé à la dernière Assemblée Générale. Nous sommes aujourd'hui à un chiffre qui est inférieur à 1000, alors que l'ensemble de l'entreprise, les investissements, étaient faits pour en faire plus de 2000 dès 2020. Oui, et vous étiez même venu ici nous présenter ce plan. C'est dire, c'est la situation pour vous grave. Surtout que, on parlait d'Airbus beaucoup, mais il y a Boeing. Vous êtes un fabricant aussi des moteurs de Boeing. Et il y a ce fameux 737 MAX. La production a repris un tout petit peu, mais pour l'instant, il n'a pas le droit de voler. Alors tu me dirais, ça tombe bien en ce moment. Mais pour vous, ça tombe très mal. Oui, le vol de certification n'a toujours pas eu lieu. Nous espérons qu'il aura lieu courant du mois de juin.
ce qui permettrait une remise en vol de cet avion courant de l'été. Alors je ne sais pas si ça sera juillet, août ou septembre. Aujourd'hui, on est plutôt vers août ou septembre que vers juillet. Philippe Petit-Colin, donc vous faites partie des Big Four. Qu'est-ce que vous allez faire pour les sous-traitants? Il y a un fonds d'investissement qui fait partie de ce plan de 15 milliards avec l'envie, le besoin d'essayer de sauver cette filière aéronautique. Qu'est-ce que vous faites pour vos sous-traitants? Eh bien ça, c'est extrêmement important parce que si notre supply chain, si nos sous-traitants en particulier français ne travaillent pas ou ne font pas nos produits dont on a besoin, on ne livre pas de produits finaux. Donc nous avons ce fonds qui est maintenant en préparation, puisque nous avons lancé un appel d'offres, ou nous lançons cette semaine un appel d'offres pour pouvoir savoir quel va être le gestionnaire de ce fonds qui devrait pouvoir avoir de l'ordre de 500 millions de francs propres, 500 millions de fonds propres et pouvoir emprunter au moins 500 millions, donc une valeur globale de 1 milliard. Et on va aider les ETI, les PME qui en ont besoin pour faire en sorte qu'elles continuent à vivre. Merci. Toute dernière question. Vous êtes prêt à prolonger votre mandat à la tête de Safran? Il y a le Fonds Activiste SCI qui dit il faut que Philippe Petit-Colin reste en poste. Vous êtes prêt? Ce n'est pas à moi à décider. Plusieurs de nos actionnaires principaux ont émis ce souhait. C'est quelque chose qui doit être décidé avec notre conseil d'administration. Voilà, mais vu votre sourire, vous êtes plutôt favorable. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est à vous, Christophe Jacques-Bézine. Merci Edwige Chevrillon.